Bonjour, aujourd'hui 24 novembre. Pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de lire le livre de 1 Timothée. Pendant que j'étais en train de lire le livre de 1 Timothée, le Seigneur a commencé à me parler. Tout en lisant, il était en train de me parler. Il m'a parlé d'une jeune dame. Et je sais que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de miracles, fera en sorte que cette jeune femme-là puisse entendre ce message. Tu es une jeune dame. Le Seigneur m'a montré que ce midi, tu es allé dans un hôtel avec un homme marié. Vous avez eu des rapports sexuels avec un homme marié. Tu es chrétienne, tu es croyante, tu fréquentes une église, tu es née de nouveau, tu es baptisée. Ce midi 24 novembre, tu étais à l'hôtel à midi avec un homme marié. C'est un père de famille. Tu travailles. Tu n'es pas sans emploi. Tu as un emploi, tu travailles. Tu as un salaire tous les mois. Tu travailles dans une entreprise. Et tu gagnes assez bien ta vie. Et tu es allé avec ce monsieur parce que il te propose de l'argent. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Que tu ne te contentes pas de ton salaire, tu vas avec ce monsieur à cause de l'argent. Le Seigneur m'a demandé de te dire ceci, avec un cœur de père, un cœur aimant. Quand il m'a parlé de toi, il ne te condamnait pas. Il ne te condamne pas encore. Le Seigneur a de l'amour pour toi. Il a beaucoup d'amour pour toi. C'est pour ça que tu es toujours en vie jusque-là. Le Seigneur m'a demandé de te dire ceci, ma sœur. Dans le livre de Matthieu au chapitre 16, au verset 26, il est écrit « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Que sert-il à un enfant de Dieu de gagner de l'argent et de perdre son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Qu'est-ce que tu présenteras à Dieu en échange de ton salut? On ne peut pas corrompre Dieu. Le Seigneur est en train de parler à sa fille bien-aimée, qui ce midi était dans un hôtel avec un homme marié. Cet homme est marié, il a des enfants. Il a un véhicule, ce monsieur. Vous êtes allé à l'hôtel. Vous avez eu des relations. Tu n'as aucun sentiment pour cet homme-là. Tu le fais juste pour de l'argent. Vous n'avez pas de projet. Vous ne parlez même pas de mariage. Il ne t'épousera pas et tu le sais. Toi aussi, tu ne te mettras pas en couple avec lui, tu le sais. C'est une relation purement sexuelle. Qu'est-ce que tu donnerais à Dieu en l'échange de ton âme? Ah, le Seigneur est triste pour ses enfants. Le Seigneur est triste pour ses enfants. Le livre de Proverbes au chapitre 28, au verset 13, il est écrit « Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui avoue ses péchés et qui les abandonne obtient miséricorde. » Ma sœur, ce n'est pas parce que tu vas demander pardon au Seigneur aujourd'hui, ce soir, qu'il va te pardonner. Dieu veille sur sa parole afin de l'accomplir. S'il a dit que celui qui les abandonne obtient miséricorde, cela signifie que le fait de demander pardon au Seigneur et de ne pas prendre la décision d'abandonner ce péché, Dieu ne pardonne pas ce péché. Parce que la Bible nous dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Je pouvais lire dans tes pensées. Tu étais en train de dire, je vais commettre ce péché et je vais demander pardon. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Proverbe 28, verset 13.
Celui qui confesse ses fautes et qui les abandonne obtient miséricorde. Si tu ne prends pas la décision de tout ton cœur, sincèrement, d'abandonner ce péché, même si tu demandes pardon à Dieu ce soir avant de dormir, si le Seigneur revient ce soir, ma sœur, tu ne monteras pas. Si Jésus revient, tu n'iras pas. Parce que tu n'as pas pris la décision d'abandonner. Combien de chrétiens aujourd'hui demandent pardon au Seigneur alors qu'ils n'ont pas pris la décision d'abandonner ces péchés? Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. C'est le Seigneur qui est en train de parler. Si tu demandes pardon et que tu ne prends pas la décision d'abandonner ce péché, Dieu n'écoute même pas ta prière. Parce que c'est la prière d'un menteur. C'est la prière d'un insensé. Et si tu meurs, même si tu meurs à l'église, pendant l'adoration, le ciel est fermé pour toi. C'est le message que le Seigneur, le Dieu d'amour, de compassion, donne à sa fille, sa jeune fille, qui a passé son midi à l'autel, en train de commettre l'adultère. Le deuxième message que le Seigneur m'a donné, il m'a parlé d'un jeune homme qui prie dans une église. Un jeune homme très zélé. Tu es très zélé. Ton pasteur te fait confiance. Ça ne fait pas longtemps que tu as adhéré à cette église-là. Et le pasteur de l'église te fait confiance. Il te laisse même la chair. Tu passes sur la chair et tu prêches. Tu es très motivé dans le Seigneur. Mais le Seigneur m'a dit que tu as une relation. Tu as une relation avec une jeune fille. Et le Seigneur va te confondre. Parce que cette jeune fille-là va tomber enceinte. Tu vis dans l'impudicité, mon frère. Le Seigneur me l'a montré. Tu es dans l'église. Tu prêches. Tu n'es pas responsable. Le pasteur te fait juste confiance. Il te fait confiance. Parce que tu es zélé, tu as de la motivation, tu fais des choses dans l'église. Il te fait confiance. Mais tu as une double vie. Tu entretiens des relations avec une jeune fille. Le Seigneur m'a dit que cette jeune fille-là va tomber enceinte pour te confondre. Malgré toutes les précautions que tu es en train de prendre, elle va tomber enceinte. Et quand ton pasteur la prendra, il va te retirer toutes les responsabilités qu'il t'a données. On ne se moque pas de Dieu. Le Seigneur est en train de nous parler avec amour. Il est en train de nous avertir. Il n'est pas en train de nous juger, de nous condamner. Il nous avertit juste. Avant que le Seigneur frappe, il avertit toujours. Avant de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu avait averti qu'il allait frapper, qu'il allait détruire la ville. Avant le déluge, les habitants de la terre étaient avertis. Noé était en train de les avertir. Personne ne voulait écouter. Dieu nous avertit avant qu'il ne soit trop tard. Et puis après, le Seigneur m'a montré l'église, comment ses enfants se comportaient n'importe comment. Il m'a dit, regarde, chacun faisait comme il voulait, chacun faisait à sa guise. Le Seigneur me disait, prenez garde, ça résonnait dans mes oreilles, prenez garde. Je pouvais voir une chrétienne là qui parle n'importe comment, l'autre qui fait n'importe quoi, chacun qui fait n'importe quoi. On dirait des insensés. Le Seigneur me disait, prenez garde, prenez garde, prenez garde, prenez garde. Ça se passe ce midi, 24 novembre. Et pour terminer, le Seigneur m'a parlé de l'habillement des femmes dans son église. Le Seigneur m'a interpellé sur notre façon de nous habiller. Il nous demande de nous habiller de façon décente. Une chrétienne ne s'habille pas comme une païenne. Que les chrétiennes ne s'habillent pas comme des païennes. Ne soyons pas des pierres d'achoppement pour les faibles. Ne soyons pas des occasions de chute pour les autres. Chrétiennes, filles du Seigneur, habillons-nous de façon décente. Pas de façon à attirer les regards. Pas de façon à faire pécher notre prochain. Voilà les 4 messages que le Seigneur m'a donnés ce midi pendant que j'étais en train de lire le livre de 1 Timothée. Que le Seigneur vous bénisse et que son nom soit une fois de plus glorifié.